Il y avait du silence avant ce match, un silence particulier, épais, inconfortable, le genre de silence qui précède non pas la victoire mais le verdict. Le monde avait déjà rendu son jugement. Les experts avaient produit leurs analyses, et dans la plupart de ces projections, le Sénégal apparaissait déjà comme une parenthèse fermée. Une belle histoire qui avait mal tourné, une nation qui avait eu l'audace de rêver trop grand et qui allait rentrer chez elle les mains vides. Le monde avait décidé, le monde avait tranché, le monde ne connaît pas les lions, parce qu'il y a une chose que les algorithmes ne mesurent-ils pas, que les statistiques ne capturent par moyen pas, que les plateaux de télévision ne voient jamais venir, ce feu. Cette rage froide et silencieuse qui naît dans la poitrine d'un homme, d'une équipe, d'un peuple entier quand on lui dit qu'il a perdu avant même d'avoir joué, cette rage qui ne crie pas, qui ne se vante pas, qui attend, qui se concentre, qui se contracte comme un poing et qui frappe. Le coup d'envoi a été donné et le Sénégal a frappé, pas progressivement, pas timidement, avec une violence propre, calculée, totale, celle d'une équipe qui a passé 48 heures à transformer sa douleur en carburant et qui arrive sur ce terrain avec quelque chose dans les yeux que l'adversaire n'avait pas anticipé. La certitude, pas l'espoir, la certitude. La différence entre ces deux mots, dans un match de football, c'est la différence entre une équipe qui essaye et une équipe qui impose. Ce Sénégal, dès les premières secondes, n'essayait pas. Il imposait. Sadio Mané sur ce terrain, ce soir-là, ce n'était pas un joueur de football qui effectuait son travail professionnel. C'était un homme qui avait quelque chose à prouver, pas aux autres, à lui-même. Et quand Sadio Mané a quelque chose à prouver à lui-même, le monde entier peut regarder. Ismaïla Sarr, celui qui avait couru seul dans les ruines des matchs précédents, celui qui avait refusé de plier quand tout autour de lui s'effondrait, ce soir-là, il n'était plus seul. Derrière lui, à côté de lui, devant lui, 11 hommes avaient décidé la même chose. Et cette décision collective, cette volonté simultanée, elle se voit sur un terrain, elle se sent dans le tempo du jeu, dans l'intensité des courses, dans la vitesse du ballon. Une équipe qui croit joue différemment d'une équipe qui espère. Ce Sénégal croyait. Et puis Habib Diarra, le premier but, le premier acte de la résurrection. Ce n'était pas un but, ce n'était pas un geste technique parmi d'autres, un fait statistique à inscrire dans les bases de données. Ce but était un cri porté par la tête d'un homme, propulsé par quelque chose qui déborde largement le cadre du football, la douleur transformée, la honte retournée, la souffrance des derniers jours cristallisée en un geste unique et définitif. Quand ce ballon a franchi la ligne, quelque chose s'est brisé, non pas dans l'équipe sénégalaise, dans le silence du monde qui attendait leur chute. Dakar a crié, Thiès a crié, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, les rues, les marchés, les bars, les salons où les familles étaient serrées devant des télévisions trop petites pour l'ampleur du moment, tout a crié en même temps. Et ce cri transcontinental était autre chose qu'une réaction à un but de football. C'était la libération, la décompression de jours entiers de tensions accumulées, de doutes refoulés, de peurs cachées sous des déclarations courageuses. Mais le Sénégal n'était pas venu pour marquer un but, il était venu pour écrire une légende. Iliman Ndiaye, dans ce match, ne jouait pas avec sa technique habituelle. Il jouait avec une intensité émotionnelle qui décuple les qualités, qui efface les hésitations, qui transforme un joueur talentueux en quelque chose d'irrésistible. Chaque geste servait quelque chose, alimentait la pression continue, permanente, étouffante, que le Sénégal imposait à une défense irakienne qui reculait, qui se désorganisait, qui cherchait de l'air et n'en trouvait pas. L'Irak a été réduit à 10. Le carton rouge. Et là, écoute bien, parce que ce détail dit tout. Ce carton rouge n'était pas un cadeau du destin. Il était la conséquence logique de ce que le Sénégal construisait depuis le coup d'envoi. Quand on subit une pression aussi intense, aussi continue, les erreurs arrivent. La frustration arrive. Et la frustration d'une équipe qui subit est toujours la preuve que l'équipe en face fait quelque chose de juste. Ce carton rouge était le symptôme visible d'une domination invisible, mais réelle, profonde, totale. Et puis il y avait Pape Gueye. Pape Gueye et son missile. Il y a des buts qui entrent. Et il y a des buts qui explosent. Il y a des buts qui résument un match entier, un état d'esprit entier, une volonté entière en un geste unique et foudroyant. La frappe de Pape Gueye était de cette nature-là. Pas une déviation, pas un but de renard, une frappe. Frontale, directe, assumée, portée par quelqu'un qui avait décidé que c'était son moment, que c'était sa nuit, que cette Coupe du Monde allait entendre son nom. Pas la plus grande star de cette équipe, pas le joueur dont le nom était sur toutes les lèvres, mais dans cet instant, il était exactement là où les grands joueurs se trouvent
quand les grandes équipes ont besoin d'eux. Présent, décisif, éternel. 5-0, le score final. Prends le temps de sentir ce chiffre. Pas 2, qui aurait pu s'appeler une bonne performance. Pas 3, qui aurait pu s'appeler une belle victoire. 5, dans un match décisif à une Coupe du Monde, après 2 défaites consécutives face au scepticisme du monde entier. C'est une déclaration. C'est un manifeste. C'est la façon la plus éloquente de répondre à tous ceux qui avaient décidé que c'était terminé. La fête dans les rues de Dakar, où les klaxons sonnaient comme des cloches, où les gens s'embrassaient entre inconnus, où des femmes pleuraient de ce soulagement immense qui arrive quand quelque chose de précieux qu'on croyait perdu revient avec une force décuplée. Ce n'était pas juste de la joie pour un résultat de football, c'était la célébration d'un récit collectif qui avait survécu à sa propre mise à mort. Une chose a changé, une chose fondamentale et irréversible. La peur est partie, remplacée par quelque chose de bien plus puissant, bien plus durable. La mémoire d'une résurrection. Les équipes qui ont connu ça, qui sont passées par le fond et revenues avec 5 buts dans les filets, changent de nature. Elles ont quelque chose que la plupart des équipes n'ont pas. Un récit intime qu'elles peuvent rouvrir dans les moments difficiles. Et qui leur dit, avec la force de ce qui s'est vraiment passé, nous l'avons déjà fait, nous pouvons le refaire. Le lion blessé est le lion le plus dangereux. Ce Sénégal est ce lion-là, blessé, revenu, transformé, en marche. Le poing levé, le cœur battant, l'avenir devant soi, cette équipe repart vers la suite de ce mondial avec une seule certitude dans les jambes. Elle sait maintenant, de cette façon absolue, que seule l'expérience peut donner. Que chaque fois qu'on éteindra la lumière autour d'elle, elle en créera une nouvelle par la seule force de sa volonté collective. Le Sénégal n'a pas gagné un match contre l'Irak, il s'est retrouvé lui-même.